Matthieu 15. On va prendre verset 21. Donne-moi du volume, mon grand. Donne-moi du volume, s'il te plaît. Matthieu chapitre 15, verset 21. Lèvons-nous tous ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. À l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Que le Seigneur dise à quelqu'un, ta foi est grande. Alléluia. Jean chapitre 11. Nous allons prendre les premiers versets. Jean chapitre 11, verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Et on va prendre le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même elle serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Alléluia. Et on va prendre le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Amen. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux à haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Fais-moi voir ta gloire. Ce matin, je vais te parler de 2 histoires dans la Bible. Et ce matin, je veux que tu me saisisses attentivement. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Jésus-Christ règne et sa présence est là parmi nous ce matin. La Bible nous parle de l'histoire de Lazare que je vais parler avec vous ce matin. Et de l'histoire de cette femme que sa fille était malade et qu'elle avait besoin de l'intervention divine. Tu peux être ici, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et que peut-être tu as essayé par les médecins, tu as essayé par les arrangements humains, tu as essayé par l'imposition de mains, tu as essayé par les prières et par les jeûnes. Lorsque toutes ces choses échouent, Jésus-Christ doit apparaître dans ta situation. Donc laisse-moi te dire, Lazare était ami du Christ, était ami de la famille. Marie et Marthe connaissaient bien Jésus parce qu'il y allait souvent, parce qu'il était membre quasiment de cette famille-là. Mais laisse-moi te dire, l'ami intime de Jésus est tombé malade. Et Jésus était déjà informé de la maladie de Lazare. Donc il avait le temps d'aller et de guérir Lazare. Mais Jésus avait choisi de ressusciter Lazare parce qu'il voulait se révéler comme celui qui est Dieu au milieu des hommes. Parce que laisse-moi te dire, il y a eu beaucoup de guérisons dans la Bible. Et les gens connaissaient Jésus-Christ comme capable de guérir et de restaurer. Mais très peu à côté de Jérusalem connaissaient Jésus comme le Dieu qui ressuscite. Et cette fois-là, Jésus a voulu volontairement laisser Lazare mourir. Bien aimé, je suis convaincu quand Jésus-Christ dit cette maladie ne va pas l'amener à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas là pour nous détruire, mais qui sont là pour qu'il y ait un témoignage. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ton cas est là pour donner gloire au Seigneur. Ton cas est là pour que ce soit un témoignage. Ton cas est là pour que les hommes disent que Jésus-Christ que tu sers est véritable. Alléluia. Jésus a laissé Lazare mourir. Et quand il est mort, le Seigneur est allé 4 jours plus tard. Il a laissé qu'il soit réellement mort. Et qu'on ne distingue entre être dans le coma et mourir. Bien aimé, laisse-moi te dire, Lazare n'a pas été dans le coma. Lazare est réellement mort. Parce que son corps a été décomposé. Alléluia. Jésus a laissé jusqu'à ce que le corps de Lazare soit complètement décomposé, afin qu'il vienne. Quand il vient, humainement tout est fini. Alléluia. Je vais parler à un esprit ce matin. Je vais parler à un cœur ce matin. Si ta situation est humainement finie, cette situation est réservée à Jésus-Christ. Si ta situation est humainement finie, cette situation, je connais quelqu'un que je vais te présenter ce matin, qui est là pour résoudre une situation finie complètement. Alléluia. Et quand Jésus arrive, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand il arrive, la première personne qui vient le voir, c'est Marthe. Marthe, qui était la bonne cuisinière. Marthe,
qui savait bien faire à manger. Marthe, qui savait bien accueillir les invités de la famille. Marthe, qui quand Jésus venait, elle faisait à manger, elle faisait tout pour que le maître mange bien. Je vais te dire quelque chose. Dans la vie chrétienne, il y a des gens qui sont là pour faire à manger. Il y a des gens qui sont préoccupés pour faire autre chose. Mais ce matin, ceux qui sont comme Marie recevront de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Marthe arrive. Elle vient la première. Et elle commence par dire au Seigneur, ah Seigneur, si vraiment tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire que Marthe était une vraie chrétienne. Marthe connaissait la capacité de la guérison du Christ. Marthe n'a jamais renié que Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus. Beaucoup de chrétiens prient Jésus. Mais il y a des dimensions de révélation dans la marche chrétienne. Je vais te dire ce matin, nous allons aller dans les profondeurs de la révélation du Christ. Alléluia. Alléluia. Quand Marthe dit ces choses, Marthe dit la vérité. Marthe est dans la parole. Mais Marthe n'est pas dans la profondeur de la parole. Marthe connaissait Jésus comme capable de guérir, mais ne connaissait pas Jésus comme réellement le Messie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et quand elle parle avec Christ, Jésus-Christ essaie de le faire comprendre que Marthe, il suffit que moi je vienne, la solution est là. Oh, que Jésus ce matin dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de chercher Christ, il est réellement au milieu de nous. Nous ne sommes pas rassemblés au nom du pasteur, nous ne sommes pas rassemblés au nom de la vie abondante, nous sommes rassemblés au nom du Christ. Et il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Je suis venu te dire quelque chose. Jésus-Christ qui était à Jérusalem, Jésus-Christ qui était ce matin à Bethanie est au milieu de nous ce matin. Et il dit à Marthe, Marthe, moi qui te parle, ce n'est pas que je guéris. Moi qui te parle, ce n'est pas que je ressuscite. Il y a une différence entre ressusciter et être la résurrection. Jésus dit à Marthe, moi qui te parle, je suis la résurrection et je suis la vie. Toutes les fois que je suis là, tout ce qui est mort reprend vie parce que la résurrection est mon nom. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent être vivants, mais avec des foyers morts, avec des familles mortes, avec des enfants morts, avec des vies professionnelles mortes, avec des vies financières mortes, avec toutes sortes de morts dans nos placards et dans nos vies. Mais ce matin, la puissance de la résurrection sera là. Oh, donne-moi Amen bien. Donne-moi Amen bien. Donne-moi Amen bien. Jésus-Christ dit que moi je suis la résurrection, ma fille. Ce n'est pas moi qui ressuscite, mais je suis la résurrection. Et ce qui est mort à moi, à nous, au contact avec lui, qui est la résurrection, est censé reprendre la vie. Il n'a pas dit à Marthe, je n'ai pas besoin que tu me demandes de ressusciter ton frère. Ma simple présence ramènera ton frère à la vie. C'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer à Marthe. Alléluia. Ce matin, ce qui est mort à nous doit reprendre vie. Alléluia. My God, ce qui est mort à nous doit reprendre vie. Ce qui est mort à nous doit reprendre vie. Jésus est la résurrection. Il est la vie. Là où il y a la mort, la vie entre. Parce que Jésus est son nom. Alléluia. Christ est la vie. Il est la résurrection. Prie en langue, ma vie. Prie en langue. Laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Quand Jésus arrive, il essaie de faire comprendre à Marthe. Marthe n'a pas besoin de t'inquiéter. Même si Lazare est mort, même si vous l'avez enterré, même s'il est en décomposition. Ah, Elohim est là. Alléluia. Jésus vient te dire que Jésus est Dieu. Jésus vient te dire que Jésus est plus qu'un prophète. Jésus vient te dire que Jésus est plus qu'un homme de Dieu. Jésus vient te dire que Jésus est plus que l'église. Jésus vient te dire que Jésus est plus que ces bâtiments. Alors il dit, moi, Marthe, je suis là. Mais Marthe ne reçoit pas la révélation. Mais une personne qui n'a même pas discuté avec Christ a compris que le Sauveur est là. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Notre miracle dépend de notre attente. Notre miracle dépend de notre disposition de cœur. Notre miracle dépend de ce que nous savons. Et lorsque nous savons quelque chose, et lorsque tu sais quelque chose, et lorsque tu sais que tu ne vas pas le chercher ni le commander, I am God. Take it, Jesus, mighty name. Laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Tu ne vas pas venir commander l'amour ni la bonté de Jésus. Il t'a aimé avant que tu viennes sur terre. Il t'avait aimé avant que ton père puisse avoir l'intention de te mettre au monde.
Il t'avait aimé avant que ta mère puisse te donner un nom. Il t'avait aimé avant que l'homme puisse te voir. Il t'avait vu et il avait prévu que ce matin, les vies vont changer, les vies vont bouger, les situations vont changer. J'ai la ferme certitude que ce matin, quelque chose de merveilleux va nous accompagner après ces croisades. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien pour que je parle du Seigneur. Donne-moi un amen bien pour que la foi se libère dans vos cœurs. Donne-moi un amen bien pour que tu reçoives ce matin. Oh my God, donne-moi un amen bien pour que tu te connectes à la grâce de Dieu. Donne-moi un amen bien pour que tu te propulses dans les sphères de l'esprit. Quand il vient, vous voyez Marie n'est pas venue faire les débats. Quand elle vient, elle s'incline. Pourquoi elle s'incline? On adore que Dieu et Dieu seul. Et Marie a la conscience que Yeshua est là. Marie a la conscience que le loin que les apôtres, les prophètes ont parlé là. Marie a la conscience que celui que Isaïe a dit est là. Alors je suis là. Il n'est pas un ami de la famille. Il n'est pas l'ami de mon frère. Mais il est le Messie. Laisse-moi te dire, il y a des moments le pasteur vient comme pasteur. Il y a des moments l'apôtre vient comme apôtre. À un autre moment, il vient comme le mandataire du Christ. Il est venu représenter Jésus au milieu de vous. Oh my God. Oh yes. Oh yes, ma fille. Aujourd'hui, c'est ton jour de réception. Aujourd'hui, tu vas être un instrument. Lève les mains pour recevoir. Lève les mains pour recevoir. Lève-toi, 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 lève-toi. Jesus. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Oh, la Bible dit celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Celui qui prie en esprit édifie lui-même. La Bible dit édifions notre sainte foi en priant en esprit. Alléluia. Oh yes. Oh my God, l'onction de Dieu dans l'air. La gloire de Dieu ce matin, Seigneur. Keababa. Ratamarabo sakaya basete. Rendebo sakaria manda bashekeria. Etelebo santaramande. Rekebo levela, levela, levela. Rekebo shenterebo. Et paramo sekerebo sata. Ma fille, ce qui est mort n'est jamais mort. Aïe. Ce qui est mort n'est jamais mort. Jésus vient te dire ce qui est mort n'est jamais mort. Jésus vient te dire ce que tu vois mort n'est jamais mort. En réalité, Jésus ramène tout à la vie. En réalité, Jésus ramène tout à la vie. Et quand Jésus-Christ parle à Marthe, il n'a pas le temps de débattre. Laisse-moi te dire, celui qui sait adorer Jésus, vous n'aurez pas le temps de débattre. Quand Marthe vient adorer, Jésus n'a pas donné des explications à Marie, comme il a donné des explications à Marthe. Parce qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire que quelqu'un touche le cœur de Dieu ce matin. Que ton cœur touche le cœur du Christ ce matin. Que ton cœur le touche profondément ce matin. Vous n'aurez pas à débattre, tu vas recevoir. Alléluia. Quand Marie adore, Jésus dit où est-ce que vous l'avez mis? Quand Marie adore, Jésus dit où est-ce que vous l'avez mis? Que le Seigneur parle à un ange ce matin. Qu'est-ce que tu attends, Michael, pour me résoudre ce problème? Que Jésus parle à un ange ce matin. Qu'est-ce que tu attends, Michael, pour me régler cette affaire? Est-ce que tu ne vois pas que ma fille est en train d'adorer? Est-ce que tu ne vois pas que l'église de vie abondante est en train d'adorer? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mouvoir? Dans cette salle, les gens sont en ébullition. Ils sont en action. L'Esprit de Dieu est en train de se répandre sur toute chair. L'Esprit de Yeshua est en train de protéger Jesus, my name. L'Esprit de Dieu très haut. My God, lève-toi, lève-toi pour recevoir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi pour recevoir. Jesus. Take it, Jesus, my name. Hey, mama. Rekebo sataramande. Rakamaraboshe. Jumo benovashe. Rakaba. Take it, Jesus, my name. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ainsi dit l'Éternel, ma main est sur toi, ma gloire est sur toi, ma gloire est sur toi, ma gloire est sur toi, mon esprit est sur toi, mon esprit est sur toi. J'ai mis mes oracles dans ta bouche, j'ai mis ma main sur toi, ma main miraculeuse, ma main de gloire, ma main de guérison, ma main de restauration. Oh my God. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oh, mon fils, reçois. Lève-toi pour recevoir l'onction sur toi. Et marabashekaya basata. Take it, Jesus, my name. My God. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes.
Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Jesus mighty name. Oh yes. Kerama sataya baba. Yenderebo sakaya bashita. Ratama karabo senterebo. Ekerebo sataraba. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Alléluia. Lève-toi, tu es prêt ma vie, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Jesus mighty name. Oh my God. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Oh Jesus. Take it Jesus my name. Glory to God. Jesus. Yeah. Yeah. Take it. Take it. Take it. Sois rempli. Sois rempli. Reçois ton miracle. Reçois la délivrance de ton fils. Reçois-le. Ton fils est libéré aujourd'hui. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. My God, my God, my God. My God, my God. Je vais entendre quelqu'un clamer le Seigneur. Le mur de Jéricho tombe quand on acclame au Seigneur. Le mur de Jéricho tombe quand on acclame au Seigneur. Le mur tombe quand on acclame au Seigneur. Le mur tombe quand on acclame au Seigneur. Lève-toi, Dieu de la maison. Take it, Jesus, my name. Lève-la. Jesus, my name. Allez, lève-la. Jesus. Out. Aujourd'hui c'est le jour de la liberté. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui c'est le jour du miracle. My God Jesus. My Jesus, my Jesus. My Jesus, my Jesus. My Jesus, my Jesus. Oh my God, l'onction est très forte ce matin. Oh my God. Take it, Jesus, my name. Prie, 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 prie. Tu es visité ma vie, tu es visité. Tu es en train de recevoir, oh my God. Jésus est Seigneur. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ma soeur. Oh, Rakabashi, je vais te l'asseoir là. Kentara Mosataya Baba. Laisse-moi continuer le message. Oh my God, l'onction, elle est là. Sa présence est là réellement. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand Marie vient, elle dit, elle adore, elle n'a rien dit comme mot. Elle reprend exactement les mêmes phrases que Marthe, les mêmes mots que Marthe, mais l'impact n'est pas le même. Pourquoi? Parce que Marie a adoré, Marie a vénéré, Marie a mis Jésus à sa place, Marie a vu Jésus au-dessus de la mort. Marie a vu Jésus au-dessus de la mort de Lazare. Marie savait, même si tu ne ressuscites pas mon frère, tu resteras Dieu. Même si tu ne me guéris pas aujourd'hui, tu resteras Dieu. Même si tu ne me changes pas aujourd'hui, tu resteras Dieu. Même si tu ne me donnes pas ce mariage aujourd'hui, tu resteras Dieu. Même si je ne reçois rien ce matin, tu demeures Dieu. Alléluia. Et quand il touche le cœur du Christ, Jésus dit, amenez-moi. Oh, quelqu'un, les anges sont en train d'amener un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Je sais, pasteur, je sais. Et j'ai cette conviction, et j'ai cette certitude que ce matin, les choses vont bouger. Tu es en train de recevoir là où tu es. Tu es en train de recevoir là où tu es. Maman, tu es en train de recevoir là où tu es. Tu sais que tu es en train de recevoir. Tu sais que tu es en train de recevoir quelque chose de merveilleux. Levez les lunettes. My God, my God, my God, my God. Koremente kerebosata. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ces pleurs, ce n'est pas les pleurs de souffrance, mais c'est les pleurs de la plénitude de la grâce. Il comble les vies de grâce. My God, Jesus. Oh Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand on lui montre la place, Jésus ne fait pas de débat, il dit à lever la pierre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, crois simplement. Crois simplement. Crois simplement. Tu vois comme tu es en train de me suivre, là, tu es en train de recevoir. Comme tu es en train de me suivre, tu es en train de recevoir. Crois simplement. Continue à faire ton travail, fiston. Crois simplement.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, crois simplement. Ne te pose pas de questions, crois simplement. Ne calcule pas, crois simplement. Quand nous croyons, la pierre est ôtée. Quand nous croyons, la pierre est ôtée. Toute le vague du croix, la pierre est ôtée. Que ce matin, Dieu te donne la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand tu as besoin de recevoir la parole de Dieu, la foi t'est donnée. Et quand on note la pierre, il dit simplement Lazare sort. Alléluia. Lazare sort, lié, attaché. Mais il dit déliez-le. Laissez-les aller. Maman, l'onction de Dieu est sur toi. Jesus. 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 Le temps de la liberté est là. Ce matin, le diable aura mal. Ce matin, le diable n'a pas de place dans notre vie.